Donc là, c'est parti. Je vais vous apprendre comment orienter la sonde correctement sur un patient. Vous posez votre sonde en long sur le sujet, coupe sagittale médiane. Vous déplacez votre sonde vers votre droite, je veux dire vers ma droite. Je déplace, moi, manipulateur, ma sonde vers les pieds du sujet, vers ma droite, parce que le sujet est sur le dos, la tête à ma gauche, et je suis à sa droite, il n'importe. Je reprends, je déplace ma sonde vers les pieds du sujet. Et je regarde l'écran. Je regarde l'écran, et en déplaçant ma sonde vers ma droite, je regarde les structures nouvelles qui apparaissent à ma droite. Et je vois, en effet, qu'en déplaçant ma sonde vers ma droite, je vois apparaître des structures nouvelles à ma droite. Je vous les montre avec la petite flèche. Je vous montre ma droite. Je vous montre évidemment la droite de l'écran. Attention, ce n'est pas la droite du sujet, c'est les pieds au contraire. Je reprends tout. Je place ma sonde sur le sujet. Je déplace ma sonde vers les pieds sur le sujet. Et je regarde mon écran. Et je constate que sur mon écran, les structures nouvelles apparaissent à ma droite. Et je dis c'est bien, je suis bien placé. C'est tout. Quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt, c'est que les pieds du sujet sont à ma droite, sur l'image. On pourrait dire l'image des pieds sont à ma droite, est à ma droite. On peut dire aussi l'image est orientée comme l'objet. La coupe image, plus exactement, est orientée comme la coupe objet. La coupe objet, je ne la vois pas, bien sûr, mais si, je me l'imagine aisément. Et la coupe objet, effectivement, les pieds sont à ma droite, absolument. Eh bien, grâce à cette technique, grâce à cette recette, en déplaçant ma sonde, je la rappelle, vers ma droite, je constate que les structures nouvelles apparaissent à ma droite, eh bien, je sais qu'ainsi, mon image, ma coupe image et ma coupe objet sont orientées de la même manière. Quand je regarde la droite de mon image, par exemple, eh bien, je regarde en même temps la droite de mon objet. Les deux sont pareils, si j'ose dire, entre guillemets, pareils. Voilà. Hein. Alors, si vous allez me dire, si ça donne pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça donne pas. Voilà ce que ça donne, si j'ose dire. Là, je prends ma sonde au petit bonheur, hein, je la mets. Je sais pas si je suis bien placé, bien sûr, je vais vers ma droite. Ah non. Je ne vois pas de structure nouvelle qui apparaissent à ma droite. Quand je vais vers ma droite, je ne vois pas de structure nouvelle qui apparaissent à ma droite. Ça marche aussi en coupe transversale. Quand je vais vers ma droite, non, ça marche. Quand je vais vers ma droite, je ne vois pas de structure nouvelle qui apparaissent à ma droite. Mince alors. Je prends ma sonde, je l'inverse, vous le devinez, de 180 degrés. Je voudrais vous montrer que je le fais, mais enfin voilà, vous devinez 180 degrés. Et je recommence. Et cette fois-ci, je suis sûr que ça va marcher. Je déplace ma sonde. Ah oui, ma sonde. Ah oui. Je déplace ma sonde vers ma droite et je vois des structures nouvelles qui apparaissent à ma droite. Le truc est gagné. Eh bien, je vous expliquerai dans un autre petit cours de quelques minutes pourquoi c'est ce test-là qu'il faut privilégier. Veuillez me croire quand je dis, veuillez me faire confiance, abandonnez tous les autres systèmes et gardez celui-là, je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois. Je vais vous montrer, de façon brève, où mettre la sonde pour affirmer, on peut dire exclure, une dilatation pyélocalicielle modérée ou importante. Je ne dirais pas minime, on ne sait jamais, on pourrait passer à côté si on ne travaille que depuis 1 heure. Et là, en 1 heure à peu près de formation, mon cours va durer 4 minutes, et vous, en vous entraînant pendant un quart d'heure, une demi-heure, je pense que c'est déjà acquis. Je reprends. Je vais vous montrer comment exclure ou affirmer une dilatation pyélocalicielle. La sonde doit être mise en intercostal. L'intercostal, on peut, si on veut, pourquoi pas, tâter de sa main gauche les côtes. Bon. Et vous mettez votre sonde, là ma main gêne un peu, mais c'est pas grave, de telle sorte qu'elle aille vers le nombril.
vers le nombril. Vous allez vers votre droite, vous regardez que les structures nouvelles apparaissent bien à votre droite, bon c'est un détail, mais enfin on le fait. Et c'est tout. Vous devez maintenant, sur l'image, et on va passer sur l'image agrandie, vous devez sur l'image trouver et le foie et le rein. Parfait. Et le foie et le rein. Le foie, c'est ceci. Le rein, c'est ceci. Le rein, on le reconnaît bien parce qu'il y a du blanc au milieu. Et si je ne l'ai pas, par exemple, allez, oh mince, je ne vois pas le rein, je ne vois pas le rein. Eh bien, peut-être qu'en vous inclinant vers l'arrière, vous voyez, vers l'arrière, ça veut dire élever le câble vers le haut, hein, ça, on comprend. En éclairant l'arrière, ben, ça va apparaître. Ou bien alors peut-être en descendant un peu plus bas, en vous baissez votre sonde d'un espace intercostal. Ça marche tout le temps. Regardez, je vais me mettre très mal, là. Je suis très haut, hein, je suis loin du rein, c'est absurde. Eh bien, regardez. Je cherche le rein en arrière. Ah, je le trouve encore. Je le trouve encore, ça veut dire que je trouve mon image qui montre et le foie et le rein. Et si je n'avais que le rein, eh ben ça irait aussi. Regardez, je vais me mettre très en arrière, peut-être j'aurai que le rein, ça m'est égal. Peut-être que même je suis en dessous des côtes, regardez. Alors ça dépend des sujets, il faut reconnaître. Quelquefois, il faut chercher un peu pour trouver l'image là. J'ai un peu de facilité, je dois le reconnaître. Mais de toute façon, cette coupe du rein en long, puisque c'est ça le titre du... notamment en intercostal, où on n'est pas gêné par les côtes et par... du moment qu'on passe entre les côtes, et bien cette image-là vous montre clairement du blanc, une partie écogène, au milieu d'une image allongée qui est moins écogène, qui ressemble un peu au foie d'ailleurs. Et cette image blanche, ce sinus pour tout dire, ne contient pas une, alors on va dire grosse, je dis grosse parce que justement les petites images elles ne vont pas compter, une grosse image qui crève les yeux, de, alors dilatation pyélocalicielle, c'est-à-dire les trois calices dilatés, c'est-à-dire le bassinet dilaté, et ces quatre structures interconnectées, bien entendu, c'est une image que vous connaissez, ne serait-ce que par l'UIV. Eh bien, vous mettez la sonde là et vous dites non, il n'y a pas, alors, il n'y a pas de dilatation pyélocalicielle, on va dire modérée ou majeure. Si elle est minime de minime et que vous débutez, vous pouvez passer à côté. Et je dirais même plus loin, une minime de minime chez un sujet qui n'est pas très transparent, même fait par un médecin expert, ben, peut quand même poser problème. Donc je me mets que dans une situation où il n'y a pas de risque en disant j'exclus une dilatation pyélocalicielle modérée ou majeure. Et c'est très important. Pourquoi? Ben, ça vous permet de dire le rein n'est pas menacé. Madame, monsieur, votre rein n'est pas menacé. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas affirmer qu'il n'y a pas de petit calcul qui bloque un peu. Vous regardez votre clinique, ça sera peut-être plus efficace que l'écho. Mais l'écho affirme, votre rein n'est pas menacé. Je fais exprès de vous le répéter. C'est magique. Parce que, bon, ben voilà, tout se calme, on va vous donner prophénine. Puis ça se trouve, il n'y a pas de colique néphrétique, c'est pas bien grave. Il n'y a plus d'implication grave. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Vous mettez la sonde là et vous devez trouver. Et au début, peut-être vous chercherez un peu plus que moi, mais bon, vous serez étonné de la facilité de ce geste. Et vous regardez le sinus, s'il est dilaté ou pas dilaté. Oui. Voilà, je pars pour le rein droit. Pour le rein gauche, je reconnais que je vous ferai un cours à part parce que ça demande quelques petits détails supplémentaires. Bye bye. Nous allons apprendre à exclure ou affirmer un anévrisme de l'aorte abdominale avec une très grande sensibilité, spécificité, si on affirme l'image pathologique, et ce de façon très rapide, et cette technique est utilisable en dépistage par conséquent, nous en reparlerons. Juste vous apprendre comment faire. Vous placez votre sonde au-dessus du nombril, juste au-dessus du nombril, en coupe transversale. Voilà, je le fais.
en général, n'apparaît pas l'image que vous recherchez, c'est-à-dire la horte. Il faut appuyer. Alors, ou bien appuyer un peu, dans ce cas-là, c'est assez facile, je le reconnais, je vais appuyer un peu seulement. Et je vais voir apparaître l'image dont je vais vous parler. D'abord, vous allez vers votre droite, hein, vous voyez que vous êtes dans le bon sens. Je vais vers ma droite, les structures nouvelles apparaissent à ma droite. Ok. Et maintenant, je vais appuyer. Alors, chez certains sujets, il faut appuyer fort, je le reconnais. Chez certains sujets, même en appuyant très fort, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il fait 100 kg, on n'y arrive pas. Bon, vous n'avez pas l'image, pas vu, pas pris. Quelqu'un de plus expérimenté pourra peut-être s'en sortir. Mais, vous, pas vu, pas pris, ça veut dire l'échographie n'est pas contributive, c'est pas grave. Vous ne faites pas d'erreur. Seulement, vous ne pouvez pas conclure. Alors, je reprends, on appuie. Et en appuyant, d'abord, il y a une structure ici, ouais, je fais exprès de même pas vous la dire, vous le devinez, hein, c'est un 24, qui s'aplatit, enfin, n'importe. Vous cherchez en réalité à voir, d'une part, un arc blanc, comme ça, avec derrière une ombre. Pour voir l'ombre, on n'a qu'à faire comme ça, hein. Vous jouez avec la profondeur, je vous renvoie à un autre petit cours que je vous ai fait de quelques minutes sur la profondeur. Donc je reprends, vous regardez l'ombre derrière, et vous regardez cet arc blanc, c'est le rachis évidemment, et vous regardez devant le rachis, on pourrait dire devant à gauche, mais bon, devant, un peu à gauche, devant. Vous regardez, s'il le faut, vous baissez un peu le gain, bon, et vous regardez un rond noir. Vous regardez un rond noir. Si vous descendez un peu, c'est quand même bon de faire un peu de scopie, hein, on pourrait ne pas le faire, mais vous descendez un peu, vous allez voir ce rond se diviser en deux. En tout cas, voilà, vous le gardez sur quelques millimètres, c'est évidemment mieux que de faire juste une coupe. Vous faites un peu de scopie, de façon à ce que cette image reflète bien un volume du tridimensionnel, comme d'habitude.